quand j'avais 4-5 ans. Ma maman s'est retrouvée toute seule en Suisse. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait rien. C'était difficile de gérer 3 enfants. Et surtout, on était super vifs et turbulents. Et du coup, l'État a dit, ben, pour vous aider, on va mettre deux personnes, 2 enfants en foyer. Et elle s'est dit, bon, je ne vais pas mettre ma fille en foyer parce que c'est une fille, ça va être difficile. Donc, je mets les 2 garçons en foyer. Et donc, pendant 5 ans, je ne les ai pas vus, ils étaient en foyer. Ça a été très difficile parce que quand ils sont revenus, on était des étrangers. Et après, on se battait un peu pour avoir l'attention de ma mère. Et ma mère, en fait, parce qu'elle culpabilisait de ne pas avoir donné cette attention et cet amour à mes frères, elle s'est dit, ils en ont plus besoin qu'Anéa. Et elle m'a mis de côté. Donc tu t'es sentie délaissée au moment de l'adolescence, c'est ça? Ouais, je me suis sentie abandonnée, délaissée, alors que c'est vrai que quand on est jeune, maintenant je comprends pourquoi elle a fait ça. Mais quand j'étais jeune, je ne comprenais pas, j'étais révoltée, ça allait pas chez moi, j'ai eu beaucoup de soucis, j'étudiais plus à l'école, je sortais beaucoup, je me recherchais. Et du coup, comme je n'avais pas cet amour de ma mère ni de mon père, parce que je ne l'ai pas connu, bah peut-être que j'allais le chercher ailleurs, chez les mecs, etc. Et du coup, je suis partie en Italie et je voulais être mannequin. Et t'es partie très tôt? Oui. Mais vraiment, je crois que tu avais 16 ans, c'est Ouais, ça? j'avais 16 ans. À quand je 16 suis ans, partie. comme dans les films, avec le petit baluchon, le Ouais. sac à dos, tu pars, tu prends ton train et pour pouvoir joindre les deux bouts, tu décides d'être fille au père en Ouais. Italie. Et tu connaissais même pas la langue. Ah non, mais c'était incroyable, Sam, tu peux même pas t'imaginer. Genre, en une semaine, j'ai décidé de partir, j'en avais marre. J'ai dit, j'en peux plus de cette famille, vous me faites chier, voilà. Il faut avoir des couilles pour partir à 16 ans ou pas? Ouais, c'était dur. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé une famille. La première famille, j'ai dit, allez, chut, j'y vais, je sais même pas où je vais. C'était à 1 heure de Milan, c'était galère parce qu'il y avait 3 enfants à garder. Ils étaient adorables, mais c'était super dur. Je devais prendre un bus pour aller dans une école, en fait, où j'apprenais l'italien dans une classe de réfugiés. 3 fois par semaine. C'était très difficile, j'étais très seule, j'étais dans ma chambre, je regardais des films, j'étais avec Ruben, c'était le petit qui avait 4 ans, qui n'était pas encore à l'école. Je crois qu'il avait même 3 ans, Ruben. Et j'ai fait ça 3 mois. Dès que j'ai appris l'italien, j'ai dit stop, je repars en vacances. Donc je suis partie, après j'ai voyagé, j'avais rencontré quelqu'un, donc j'étais partie au Liban, j'étais allée un peu à Como, tout ça, je m'étais un peu reposée. Et après j'ai fini mon bac. J'ai dit quand même, il faut que tu le finisses, Anéa, sois forte. J'ai galéré pendant 1 an dans ma famille. Mais tout ça toute seule, excuse-moi de te couper, Oui. mais sans le soutien, sans être poussée par tes parents derrière? J'avais pas de soutien financier, donc je gagnais ma vie fille au père. Je dépensais vraiment très peu. Je vivais vraiment au jour le jour et sans soutien, sans rien. On m'appelait pas, on venait pas me visiter, rien. C'était des années difficiles pour toi ou tu considères aujourd'hui que c'était les plus belles années de ta vie? Alors, les plus belles années de ma vie, non, c'était très difficile. J'étais très seule. Je ne savais pas où j'allais aller. En fait, je voulais aller à Milan pour être mannequin. J'ai pas du tout pu aller à Milan. Mais, Napo, viens Oh là. bah prends-le, hein, tu fais comme à la maison. Viens hein. là, bébé. Donc t'as pas pu aller à Milan, pour quelle raison? J'ai pas pu aller à Milan parce que je devais m'occuper des enfants. C'était compliqué. Je devais prendre un bus pendant 1 heure. En plus de ça, j'avais grave pris du poids parce que je mangeais toutes les pâtisseries avec les enfants, les pains au chocolat et tout. J'étais un petit peu bouboule. Et non, c'était plus possible, quoi. Et en plus de ça, j'avais une peau, j'avais de l'acné et tout. Donc non, ça allait pas du tout, quoi. Le métier de mannequin, je pouvais oublier. Mais après, je suis rentrée. J'ai fait le bac. J'ai terminé le bac. Et après, donc ça a été une galère aussi parce que j'en pouvais plus, en fait, d'être chez moi. C'était très difficile d'étudier parce qu'il y avait toujours des cris, des scènes de ménage, un peu comme dans les Marseillais. Mais aussi des bonnes... Napo, t'arrêtes de me mordre. Non, mais aussi, c'est ce qui m'a permis en fait d'être aussi forte aujourd'hui et de me battre pour ce que je veux. Je suis une challengeuse en fait. Mais il n'y a plus rien qui peut me faire peur, j'ai tout vécu. Donc, et c'est ce qui fait ma force, c'est ce que j'ai dit à ma mère, je lui en veux pas du tout. Et c'est ce que je dis aussi aux jeunes, n'en voulez pas si vous avez fait des erreurs ou si vous avez des problèmes dans votre famille. Non, parce que c'est ça qui va vous rendre fort. Si j'avais été peut-être super riche, avec des parents qui m'auraient surprotégée, je ne pense pas que j'en serais là aujourd'hui.